Salut à tout le monde. Ici, on suppose qu'on veut mettre un élément en italique. Donc, un élément en italique, c'est un élément. Par exemple, si je vais dans notre page qu'on a au départ, je vais mettre le développement en italique. Quelle est alors la propriété CSS que nous allons utiliser? Si nous allons consulter notre chat Egypte, nous allons lui demander mettre un élément, CSS en italique. Et voilà, on nous dit, pour mettre un élément en italique en CSS, on utilise la propriété font style. Nous allons utiliser la propriété font style. Valeur possible, c'est normal, texte est normal, donc ça ne va pas changer. Non italique. Italique, ce n'est pas italique comme en français, comme je l'ai pu écrire ici avec Q, mais c'est italique avec C qui se termine, italique, texte en italique, oblique, c'est en anglais toujours texte incliné, similaire en italique. Mais je tiens à vous signaler que dans la programmation, on utilise surtout l'anglais. Au moins, il faut connaître les bases en anglais. Et n'ayez pas peur, vous allez apprendre l'anglais comme cela, comme moi aussi, et je l'ai appris. J'ai appris quelques mots en anglais avec le CSS et certains langages que j'ai utilisés. Ici alors, je vais appliquer si le mot développement, je vais le mettre en italique en utilisant font style, et c'est un élément qui se trouve à l'intérieur d'un paragraphe. Donc je ne peux pas dire ok, tout le paragraphe, mais je vous ordonne de vous mettre en italique, non? Je veux seulement le mot développement qui soit en italique, C'est pourquoi alors je vais utiliser la balise qui ne crée pas qui ne crée pas de bloc, la balise inline qu'on appelle span qu'on a vu. Je vais l'appliquer dans développement. Ici dans développement, ici c'est le mot développement. Je vais faire CTRL S. Non, tout d'abord, pour le moment, je ne vais pas faire CTRL S. Je vais alors appliquer des classes CSS. Et je vais appeler cette classe avec le mot dev. Et je vais faire CTRL S pour enregistrer. Mais si je regarde ici, pas de changement. Et si je vais ici, je vais utiliser la classe que je viens de créer, dev. Et je vais alors utiliser font style. Je peux faire le raccourci si ça va marcher. Oui, font style I. Ça va me mettre ça en italique. Et si je fais CTRL S,
Et voilà alors, le mode développement est en italique, donc on dira que les caractères, les lettres sont penchées vers à droite. Je peux dire qu'ils sont penchés vers la droite. On a vu que aussi on peut utiliser oblique. On peut utiliser aussi oblique. Oui, on peut utiliser oblique, texte incliné similaire en italique mais plus penché. Je vais utiliser oblique ici. Nous allons découvrir ce que c'est oblique. Oblique. CTRL S pour enregistrer. Et si je regarde le mat ici, et voilà, oblique c'est similaire en italique, mais les lettres sont plus penchées par rapport à en italique. Et si je mets no more, normal, en français no more, normal, ça va nous ramener comme si on n'a pas appliqué du style. On distille à notre page alors qu'on a appliqué. Voilà, les lettres sont similaires à toutes les lettres qui se trouvent ici à l'intérieur. Donc ici je retourne avec oblique par exemple et je fais CTRL S pour enregistrer. Et voilà, le mot est en italique. Voilà alors comment on peut mettre un élément ou bien un texte en italique. Merci, à la prochaine.